bienvenue sur Journal du Geek, donc c'est Anne et je suis en présence de Maxime qui va nous présenter donc cette fameuse Galaxy Tab 10.1 et non Galaxy Tab 2 comme tout le monde le dit. Effectivement Anne, très bien. Bonjour à tous, donc voilà le nouveau produit. Bon, déjà on va commencer par le design, je pense que ça permettra de le voir même si vous l'avez peut-être déjà vu hier. Donc ça c'est le dos du produit avec son capteur 8 mégas. Sur le côté, le port carte SIM et une partie des paires d'enceintes, parce que si je retourne rapidement de l'autre côté, on voit qu'il y en a encore deux autres. Et ça c'est pour la partie son 3D et puis le on-off qui est ici. Pas d'extension mémoire. Pas d'extension mémoire. On part avec un produit qui est en version 16 ou 32 Go avec un disque dur intégré. J'ai noté quand même une finition assez réussie. Hein. On parle forcément à la Galaxy Tab première de son nom, qui était un peu plus en plastique. Là, on a quand même du plastique avec une finition différente. Et pas plus mal quelque part, parce que ça agrippe un peu mieux. Moi, je suis pas contre. Sachant que c'est encore un proto. Hein, les bases prod, elles seront encore plus belles. Et là, il y a bien sûr le capteur qui est en face avant pour la partie visio. En 2 mégapixels. 2 mégapixels, c'est ça. Alors, on va déverrouiller. Donc, interface Honeycomb. Le principe de l'interface, c'est que, alors je ne sais pas si ça va bien se voir à la vidéo, mais c'est qu'on retrouve cet effet de profondeur, de relief. On commence à avoir avec Gingerbread et qui est définitivement abouti sur Honeycomb. Donc ça c'est l'interface. Hop. Donc là, voilà, l'offre carrousel. Donc en fait on va retrouver ces écrans d'accueil. Et ici en bas on va retrouver ni plus ni moins que des applications qu'on voudra ou pas mettre. Et là, si par exemple on veut rajouter un shortcut, hop, et elle est partie se mettre là-haut. Le gros avantage de ça, c'est que souvent on veut rajouter des raccourcis, on n'a pas forcément envie de retourner à chaque fois dans la page d'accueil. Alors là on peut rajouter autant de raccourcis qu'on veut et on rentre jamais dans la page d'accueil. Si on veut retourner, on n'a plus qu'à cliquer là. Voilà, ils sont tous arrivés ici. D'accord. Nouvelle présentation de YouTube, donc qui défile automatiquement. Donc en fait c'est les vignettes des vidéos qui sont postées. On peut aussi faire glisser. Et après quand on veut regarder une vidéo, on clique dessus, on rentre dans l'interface YouTube. Bon, là on n'a pas de connexion, mais ici il y a la vidéo qui est jouée. Et le gros avantage c'est qu'ici on peut aller lire les commentaires et tous les autres liens qui peuvent être postés sur YouTube, ce qu'on ne pouvait pas faire avec un smartphone auparavant. D'accord. Hop, touche Home. Donc là on remarque qu'il n'y a aucune touche physique contrairement à un smartphone. Les touches sous Honeycomb elles sont là. Retour, menu et le multitâche. Donc on a les 5 dernières tâches ouvertes sur le produit. Là on voit qu'il y a YouTube, avant on était dans la galerie, la musique, etc. Ok. On garde bien sûr Google Search, vous le connaissez déjà. L'accès aux applications se fait par ici. Là il y a ces applications là sur le produit. Quand on va retourner, En termes de processeur, qu'est-ce qu'on a dedans? On a un processeur dual-core cadencé 1 GHz. Aujourd'hui, ce qui se fait le mieux sur le marché. Donc c'est du Tegra 2 là aussi. Ouais, c'est du Tegra 2. Et du coup, par rapport à vos concurrents là, qui ont fait on va dire, des produits un peu plus 3D, alors quelle est votre position vis-à-vis de la 3D sur votre Samsung? Aujourd'hui, il y a plusieurs types de 3D. La 3D avec des lunettes, l'utilisateur il va pas forcément mettre des lunettes pour utiliser un produit de mobilité. Ça commence un peu sur la télé, mais est-ce que sur la mobilité, c'est une question. Après, la 3D sans lunettes aujourd'hui n'est pas encore assez aboutie pour que ce soit agréable à l'utilisation, dans ce sens où il faut vraiment être pile dans l'axe du produit. Donc aujourd'hui, mieux vaut partir sur des produits qui sont très bien finis, qui apportent une vraie expérience utilisateur et arriver au moment où la 3D sera plus aboutie. Samsung travaille dessus, c'est forcé parce qu'on est leader de cette technologie sur les télés, il n'y a pas de raison qu'on ne travaille pas dessus. Maintenant vous dire quand ça sortira, je sais pas.
j'imagine qu'il y aura toute une gamme d'accessoires qui vont aller avec. Ouais, comme sur le Galaxy Tab, il y aura pas mal d'accessoires qui vont être développés, qui sont en cours de développement, donc je ne peux pas encore vous dire tout ce qui va sortir. Mais il y a pas mal d'accessoires qui sont en cours de développement. Là, du coup, le 10.1 va compléter le Galaxy Tab. Tout à fait. Quelle va être réellement qu'est-ce qui va se passer avec la Galaxy Tab? Vous allez garder l'écosystème Android 2.2, vous allez basculer aussi au moins 2.3 ou en 3.0, je connais ça. Alors de toute façon on garde le Galaxy Tab dans la gamme, parce qu'en fait finalement ça devient deux segments, un segment qui est sur la mobilité avec le Galaxy Tab, un segment qui est un peu plus à la maison avec le 10.1. Le Galaxy Tab il va évoluer, il passera sur le Gingerbread, ça c'est sûr, quand c'est en train d'être développé. Après sur la partie Honeycomb, on verra en fonction de ce qu'impose Google sur la partie hardware des produits. D'accord. On verra par la suite. Voilà, donc ça c'est vraiment un produit qui va compléter la gamme, et comme on l'a dit hier en conférence de presse, c'est le point de départ du complément de la gamme. Donc il y a un premier produit et on aura une vraie grosse gamme cette année. Est-ce qu'on peut avoir un peu une idée de l'autonomie? Non, aujourd'hui on n'a pas encore, on n'annonce aucun chiffre, c'est vraiment trop récent là. Les premiers protos ils ont été présentés là, donc on n'a pas assez de recul pour le dire. Et une idée de la disponibilité? Au printemps. Quel mois encore, c'est pas défini, mais au printemps. Il y a un prix pas de toujours passé. Non, toujours en négociation. Vous connaissez le prix de la concurrence? On a eu des bruits de prix. D'accord. Ok. Eh bien, voilà, merci beaucoup. Avec plaisir. Et à très bientôt sur le Journal du Geek.